mesdames et messieurs, vous aimez le sport, merci de nous rejoindre sur Canal Algérie pour le 27e numéro de la saison de votre émission 52 minutes chrono. Aujourd'hui, on reviendra sur les championnats d'Afrique de lutte associée à Hammamet en Tunisie. 3 catégories sont concernées, cadets, juniors et seniors. L'Algérie termine avec un total de 50 médailles, dont 13 en or. Championnat de Tunisie de voile, Yanis Amish et Nazim Saidi ont dominé la compétition. Après la création de clubs, la nouvelle fédération de rugby passe à une autre étape, à savoir la signature d'un protocole avec la fédération française de rugby. Et puis, l'un des faits marquants de ce week-end, c'est la défection de nos crossman pour les mondiaux danois pour une histoire de visa. Handball, le duel des quarts de finale GS Pétrolier Intaya arrêté à la 38e minute pour jet de projectile. Ain Touta, Skikda et Barqi passent aux demi-finales. Et puis on fera le point sur le complexe olympique d'Oran qui abritera les Jeux méditerranéens de 2021. Tout cela avec nos invités et notre consultant Nordine Hani. Cette fois-ci, honneur aux dames Nordine. Nous avons le plaisir de recevoir la championne olympique du 1500 mètres, c'était en 2000. Vous l'avez reconnu, il s'agit de Nouria Benidam-Rah. Merci d'avoir accepté notre invitation et c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Voilà, vous êtes avec nous et c'est un plaisir certainement partagé par Nordine Hani, notre consultant maison. Oui, bonsoir, très partagé. D'ailleurs, je n'aurais pas accepté que vous me présentiez avant. Donc bonsoir à tous et à tous ceux qui nous suivent régulièrement tous les lundis. Voilà, elle a été championne olympique donc en 2000. Elle a surpris les meilleurs spécialistes du 1500 mètres à l'époque. C'était une très très belle médaille d'or que nous avons fêtée à Sydney en 2000. Et d'ailleurs, c'était la dernière concernant les dames. Et juste après, il y a eu Toufiq Makhloufi. Mais à présent, elle est membre du comité olympique et on aimerait bien savoir qu'est-ce qu'elle devient et quelles sont ses activités pour cette année surtout. Hein. Alors, merci pour l'invitation. C'est un honneur. Je suis vice-présidente du comité olympique algérien et je suis au niveau international, je représente la paix et le sport en Algérie. Par rapport au comité international olympique? Non, c'est une association, d'ailleurs, elle est nouvellement créée. C'est Albert de Monaco qui préside la commission. Le prince de Monaco. Oui, le prince de Monaco. Alors, je suis une championne de paix vue à mon titre champion olympique. Alors, je suis une représentante de la paix chez moi. Finalement, tout est fait par hasard, mais c'est le bon profil pour représenter la paix. Nouria Benidam-Rah qui a eu une belle carrière, mais surtout exemplaire sur le plan comportement. Écoutez, tout d'abord, elle a eu, comme vous l'avez dit, elle a eu une carrière. Donc, Nouria qui nous a ramené une médaille d'or, elle est toujours discrète. Hein, même dans ses discours, elle est toujours discrète, timide, mais c'est une bosseuse. On l'a vu comment elle a pu avoir cette médaille d'or. Personne ne l'attendait. Elle est sortie et elle a remporté cette médaille d'or qui a fait du bien à tout le peuple algérien. Oui. Maintenant, moi, je pense que c'est vraiment une véritable reconnaissance que des médaillés olympiques représentent l'Algérie. S'ils ont été médaillés olympiques, c'est pas n'importe quoi d'être médaillé olympique. Dans un autre pays, un médaillé olympique, c'est une sommité, ça devient une sommité. Donc c'est bien que le comité olympique, à l'image de Benida, de Hassiba et de beaucoup d'autres, leur permettent donc de représenter l'Algérie. C'est les 10 ambassadeurs. Je dis bravo donc au comité olympique et bravo à Benida qui je suis sûr sera nous représenter. Et contrairement à d'autres champions et championnes, elle a bien géré son après-carrière d'athlète et là elle se place bien au niveau des instances et même au niveau du comité olympique algérien. Ben oui, dans d'autres pays, vous retrouvez des athlètes comme ça, vous les retrouvez à des hauts postes de responsabilité dans leur domaine, dans le sport. Parce qu'ils ont un vécu, ils ont un passé, ils savent comment gérer une carrière, ils savent comment gérer des jeunes puisqu'ils sont passés par là. Donc je pense qu'il faut donner de la chance aux techniciens
Et aux champions. Et aux champions, mais parce que c'est des techniciens. Et incontestablement, ils ont leur place dans le sport algérien. Absolument. Donc, moi, une femme comme Benida, moi je la verrais bien aussi au niveau de la fédération d'athlétisme. Au lieu d'avoir des gens, on en reparlera, qui nous empêchent d'aller à des compétitions, une compétition mondiale. C'est grave, une compétition mondiale, on n'y va pas. C'est des gens comme ça. Comme je prends l'exemple de Benida parce qu'elle est en face de moi, mais il y a beaucoup de Benida dans le sport, il faut leur donner cette chance. Nouria Merah, vous êtes Nouria Benida Merah, il ne faut pas se tromper, puisque votre mari c'est monsieur Benida Ammar qui était votre entraîneur, on le salue au passage, très respectueux et respectable lui également. Nouria Merah, vous êtes là pour nous parler de l'événement que vous organisez, ça sera le 7 de ce mois, le 6, pardon, ça sera au complexe olympique Mohamed Boudiaf. Oui, c'est une journée internationale que le monde entier ce jour-là prépare un genre de fête, prépare un événement. C'est en même temps que... En même temps, c'est le 6. Le 6, c'est partout à travers la planète. Oui, à travers la planète. Et c'est la 3e édition. C'est-à-dire j'ai débuté avec un lycée Ali Boumendjel. Très bien. La première année d'un concours de dessin, de l'olympisme et de la paix. Très bien. Et aussi le white card, c'est-à-dire invitation. On travaille avec une feuille et white card et c'est pour la paix et on prend une photo et aussi des sports collectifs et aussi la 2e édition c'était au sud et c'était à Béchar avec une jeunesse des jeunes du lycée, du collège, on a travaillé avec eux, c'est des kits et on a travaillé avec les kits et aussi une course. Et c'était très très bien passé, le message est passé, c'était très très bien passé. Et aujourd'hui la 3e édition, mais c'est la première, je rêvais c'était mon souhait d'organiser un événement pareil. Parce que impliquer que la femme, je veux pas ça. Je veux sensibiliser les gens à une culture de sport. Je veux que tout le peuple algérien, d'ailleurs au passage je salue tout le peuple, d'ailleurs ma médaille, quand j'ai dédié ma médaille aux Jeux Olympiques, c'était pour mon peuple, c'était même pas pour ma famille. Ouais. Le peuple d'abord et après la famille. Non, ma famille, elle est située. Elle a sa place. Elle a sa place avec le peuple, c'est pareil, je suis d'un peuple algérien, alors ma médaille c'est... De toute manière, vous courez avec les couleurs algériennes, vous ne courez pas avec les couleurs de la famille. Exactement, alors du coup j'ai dédié et j'adore mon peuple, c'est un peuple qui et j'adore beaucoup. Le peuple algérien. Et vous incarnez parfaitement bien l'image de la paix surtout. Hein. C'est bien d'associer les deux car depuis l'histoire de l'olympisme, l'olympisme et le sport et la paix ont toujours été étroitement liés. Nordé. Je pense que l'olympisme a été créé au départ pour ça. Hein. Pour ça, hein, oui. C'était pas pour les résultats, parce qu'à l'époque, ce n'était pas les résultats qui comptaient. C'était beaucoup plus d'instaurer une paix et de rencontres entre les gens. On vient de partout aux Jeux Olympiques. C'était avec le même slogan qu'on avait repris les Jeux Olympiques modernes après les guerres mondiales. Hein. Absolument, et donc je pense que c'est une bonne idée que Nouria nous parle de paix, elle qui a donné tant de joie aux Algériens. Oui. Voilà. Alors du coup, je veux que tout le monde participe, je veux que toute la famille, j'ai pas dit l'athlétisme, j'ai dit la course à pied, c'est pas courir. Ce que j'ai bien réfléchi et dire que on n'est pas obligé de courir. C'est déjà avoir une culture du sport, participer, même marcher, c'est des foulées. C'est pas la course, c'est marcher, trottiner, courir. Et pourquoi pas, je veux que tout le peuple algérien... Et revendiquer la paix surtout, puisque ça fait partie du slogan, paix et sport. Paix et sport. Et aussi, j'aimerais bien que tout le monde participe et je pense que c'est la fête. Et pourquoi pas, j'aimerais bien que ça soit une tradition au peuple algérien et je suis jalouse parce que je veux que tout le peuple pratique le sport. Et aussi, j'ai bien travaillé sur ça, mais je voulais que ça se passe au niveau du stade parce qu'on voit
comment on dit, les terrains et tout. Et c'était ça l'idée. Ah, c'est autour du stade de foot, hein? Non, c'est au stade annexe. C'est à 3 km. La boucle de 1000 mètres. Oui, non, la boucle, il y a 3 km dans le grand stade, oui. Et aussi, surtout quand on voit tout ce qui se passe au stade, je pense qu'il faut les sensibiliser. C'est toujours, il n'est pas ton ennemi, c'est ton concurrent, c'est ton adversaire, mais il est toujours, quand on termine, c'est avec, il faut serrer, c'est-à-dire il faut que tu comprends qu'il y a un gagnant et un perdant. Très bien. C'est ça que je veux. C'est le message qui ressort. Oui, et c'est pour ça que je voulais que ça se passe au niveau du stade. C'est pour ça que pas loin du stade de football. Voilà. C'est ouvert à tout le monde. Justement, donc il faut lancer l'invitation directement. Il faut dire venez, venir. Venez le 6. Oui, le 6, c'est le matin, c'est à peu près 8h30 du matin. Et j'aimerais bien que le peuple algérien vienne. Je vais courir avec eux d'ailleurs. Tu vas courir. Ça, je vais courir moi aussi. Hein, avec ma famille aussi. C'est l'exemple. Il faut donner l'exemple. Donc, ça sera vendredi 6. Non, c'est un samedi 6 à 8h du matin. Oui. Samedi 6 à 8h du matin, complexe olympique Mohamed Boudiaf. L'appel est lancé. Vous retrouverez pas mal de champions et vous êtes invités. Soyez nombreux, s'il vous plaît, ce jour-là, le samedi 6 avril, à partir de 8h du matin, au niveau du stade Sato, le stade annexe, voilà, stade olympique. Est à côté pour ceux qui ne savent pas, donc qui est à côté du stade de football, pas loin du stade de football. Donc, très bien, le stade d'athlétisme, il est connu. Inch'Allah, ils seront nombreux. On va faire un autre appel tout à l'heure. Vous êtes avec nous pour prendre part à l'émission et faire connaissance des faits marquants de l'actualité. Mais Nouria, l'un des faits marquants, c'est l'installation d'un nouveau ministre qui n'est autre que le président, j'allais dire l'ancien, le président de la Fédération algérienne d'escrime, M. Raouf Bernaoui. Des sentiments par rapport à cette désignation? Oui, moi, vraiment, hier soir, j'étais très, très, très contente. C'est vrai que c'est un Olympien, c'est un champion, c'est un président de fédération, c'est un membre du comité olympique, c'est un collègue, c'est un frère, c'est un ami. J'étais très contente et je pense pourquoi pas. Il peut être ministre, il peut gérer. Il peut gérer, j'en suis certaine, j'ai confiance en lui. Et c'est un garçon, c'est un homme qui adore le sport. D'ailleurs, il est olympien, alors je pense qu'il pourra aller très 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 loin avec ses objectifs. Et c'est un bosseur, c'est un combattant de sport. Je pense, à mon avis, autant que champion olympique que je connais très très bien, Raouf Bernaoui. Alors je pense que... On va lui souhaiter bonne chance. Inch'Allah. Bon courage à Raouf Bernaoui. Un avis, Hani? Monsieur Hani? Je pense que Nouria a tout dit sur Raouf. Il vous a toujours dit Monsieur Hani. Hein? Absolument. On a toujours eu du respect. C'est un ami avant tout. Donc, la caractéristique donc, de Raouf, c'est que c'est un enfant de la famille du sport. Le ministère de la Jeunesse et des Sports devait revenir à un sportif, quelqu'un qui maîtrise ce qu'est le sport. Je n'ai rien contre ceux qui sont déjà passés, même si un poste de ministre il est politique, mais il faut quand même que ce soit quelqu'un du secteur. Raouf est quelqu'un du secteur. Raouf, qu'on a reçu ici sur le plateau il y a 3 semaines de cela, et ben c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de choses pour l'escrime et pour l'olympisme, puisqu'il fait partie aussi du comité olympique. Il a beaucoup fait pour l'escrime. Vous avez vu l'escrime, comment que c'était avant et comment que c'est devenu, les compétitions internationales qu'il a réussi à ramener, les jeunes qu'il a été chercher un peu partout, qui lui vouent un respect. Et là, je fais coucou aux 2 jeunes qu'on avait, et la maman qui doit nous regarder à partir de la France, et il a été les chercher. Il a fait beaucoup pour l'escrime algérien, donc il peut faire beaucoup pour le sport algérien. Il faut qu'il s'entoure d'une équipe capable, des gens qui sont là
et qui suivent donc sa ligne de conduite. Et je pense que c'est quelqu'un qui mérite ce poste. Voilà, et toutes nos félicitations, s'il nous regarde, toutes les félicitations. Et j'espère qu'en étant ministre, il reviendra sur le plateau. Ah, il est invité. À partir d'aujourd'hui, on lui lance l'invitation, on le laisse d'abord prendre quartier. Et donc, on lui souhaite bon courage et bonne chance. On sait que la tâche n'est pas facile. Voilà pour la désignation du nouveau ministre, à savoir M. Raouf Barnaoui. On va entamer l'émission par les faits marquants de l'actualité, à commencer par les championnats d'Afrique de lutte. Les images, s'il vous plaît. Donc, l'Algérie qui remporte 50 médailles, 13 en or, 21 en argent et 16 en bronze. Hier, lors de la sixième et dernière journée, la sélection algérienne a remporté chez les seniors une médaille d'or, 2 en argent et 2 en bronze lors de la sixième et dernière journée. Et donc un événement qui a débuté le 25, qui s'est terminé le 31 de ce mois, c'est-à-dire hier. Voilà pour les Algériens, 50 médailles au total. Donc le commentaire de notre consultant Nordin Hani par rapport à cette belle récolte. On s'y attendait certes, mais c'est toujours avec grand plaisir de commenter les prouesses de nos amis de la lutte associée. Oui, la lutte, ça fait un bon moment qu'on voyait qu'elle était sur une bonne dynamique. Hein. Les résultats donc, sont venus petit à petit, donc on a investi dans cette discipline. C'est vrai qu'on a eu un peu les moyens, puisque le président, lui, était directeur à Swidenia, donc il pouvait avoir ses athlètes tout le temps en stage. Il y a eu un suivi, il y a eu beaucoup de compétitions. Le président est également le trésorier du comité olympique, il ne faut pas l'oublier. Donc je sais que ça peut aider, mais bravo à nos lutteurs. Donc ils sont en train de réaliser de belles choses et la moisson n'est pas terminée encore. 50 médailles, alors que lors de la dernière édition, les Algériens avaient récolté 37 médailles, 16 en or, donc 50 médailles pour 56 athlètes. Votre avis? Je pense que les lutteurs, d'ailleurs moi j'ai été toujours là, c'est-à-dire pour les encourager. Les lutteurs sont dans la bonne voie. Comment ils s'entraînent, j'ai vu leur compétition au niveau national. Mais je pense que le président travaille bien et avec une bonne équipe. Exactement. Il a bien travaillé avec ces athlètes-là et je pense qu'on a beaucoup d'espoir pour cette jeunesse. Et vraiment, c'est des jeunes qui ont beaucoup de... Comment dire? Volonté, surtout. Volonté, hein. Oui. Je les ai déjà rencontrés et vraiment, c'est des jeunes qu'on attend beaucoup d'eux. Très bien. Et on en a déjà parlé, elle a bien fait de parler du président qui fait du bon travail. La raison est toute simple, le président est un enfant de la lutte qui est passé par toutes les étapes, qui a été technicien, il a été athlète, il a été technicien, il a été directeur technique national, il a été directeur des équipes nationales, pour enfin arriver à être président de fédération. Donc il maîtrise son sujet et c'est pour ça qu'à chaque fois on fait appel à ce que les techniciens reviennent aux affaires des différentes disciplines. Voilà, l'exemple est bien vivant, celui de Chebbah Rabah, qu'on félicite avec notre ami Driss Houaz, qui est le DEN et le DTN par intérim. De la lutte, on passe à la voile et cet exploit réalisé par nos deux athlètes, nos deux véliplanchistes au championnat de Tunisie de la série optimiste. Il s'agit de Yanis Amrish et Nazim Saadi qui ont remporté la médaille d'or. Les deux premières places. Amrish, sociétaire du club Sporting Casbah, s'est adjugé en effet la médaille d'or devant son compatriote Saidi du club Sahel Nautique d'Albiar, qui avait pris l'argent au moment la médaille de bronze était revenue à un concurrent tunisien. La fédération algérienne de voile avait engagé un total de 6 athlètes dans cette compétition, 4 garçons et 2 filles. Voilà pour la voile. Contrairement à l'athlétisme et cette défection de dernière minute. On en avait parlé la semaine dernière. Nok Rossmann qui devait se déplacer au Danemark pour prendre part au championnat du monde. Eh bien,
pour une histoire de visa, on va dire une histoire banale de visa, puisque les visas n'étaient pas prêts le jour du départ, à savoir le 28, 2 jours avant la compétition. Eh bien, les Algériens ne sont pas partis. Il y a eu beaucoup de commentaires et juste après, il y a eu un communiqué de la Fédération algérienne d'athlétisme qui nous est parvenu hier, disant que ce n'était pas de la faute de la Fédération, elle qui avait envoyé plusieurs jours avant donc la demande à l'ambassade, même au ministère de la Jeunesse et des Sports et le ministère des Affaires étrangères pour un petit peu faire accélérer les choses, et les visas n'étaient pas prêts le jour J, et donc défection de la sélection nationale. Je rappelle qu'il y avait 6 juniors, un senior garçon et une senior dame. Nordine Hani, commentaire sur cette défection? Ben, vous l'avez appelé, il y a défection. S'il y a défection, il faut situer les responsabilités. Que la fédération fasse un démenti en disant qu'on a fait notre travail. Quand on fait son travail, on suit son travail jusqu'au bout. On n'attend pas à la dernière minute. Morsli a déclaré, Abdelrahman le DTN a déclaré qu'il avait essayé, quand il a vu que qu'il était pris par le temps, d'utiliser des relations extérieures et que c'était trop tard. Je ne pense pas qu'une ambassade du Danemark va s'amuser à priver des athlètes pour aller à une compétition. C'est un mondial. C'est la première fois que l'Algérie ne participe à un mondial. C'est grave. On ne peut pas laisser passer des choses pareilles. Il faut que ceux qui ont failli partent. Et si c'est la fédération, à travers elle, c'est le secrétaire général qui est chargé je le nomme, qui est chargé du suivi du dossier. On ne prépare pas des actes. C'est un championnat du monde, mais les gens pensent que c'est quelque chose de banal. C'est pas banal. D'autant plus que nous avons des traditions dans les championnats du monde. Nous avons participé à toutes les compétitions et nous avons fait de bons résultats dans les championnats du monde. Surtout que nous attendions de bons résultats des juniors. Surtout. Absolument, quand vous voyez des jeunes qui se préparent, qui vont souffrir. Vous savez, demandez à Nouria ce que c'est que le sacrifice qu'on fait pour se préparer pour une compétition mondiale. Oui, je suis totalement... Bien placé pour en parler. Oui, moi je dis que il faut pas avaler tout parce que la fédération, moi je critique personne, mais c'est la vérité parce que à la dernière minute, tu lances le dossier, c'est pas au jour au lendemain qu'ils vont te donner le visa, c'est des championnats du monde. Je sais pas, moi, il faut envoyer au moins à l'avance, je sais pas, 2 mois, tu as les championnats du monde. Il faut élargir la liste, il faut mettre à la disposition, je sais pas moi, il faut travailler avec les ambassades, mettre une liste large et prévenir les visas à l'avance, et comme ça. Non, c'est du travail qui fait... Non, je suis désolée. C'est une grosse déception pour les athlètes, surtout que la plupart d'entre eux ont 8 crosses par année. Donc ils ont souffert. Je me rappelle, j'étais présent à Sétif. Ali Green, le premier Algérien qui était juste derrière les Kenyans et Éthiopiens, eh bien, il avait mis 10 minutes pour se réveiller. Il était vraiment... Non, l'athlétisme est connu, on a des entraînements... Sans souffrir pour ne pas participer. Justement, c'est vraiment, moi je dis que c'est grave. Et ça, c'est un problème qui dure et qui perdure depuis longtemps dans plusieurs fédérations. J'ai eu à travailler dans la fédération de handball. C'est l'entraîneur qui doit courir pour amener les visas, c'est l'entraîneur qui doit courir. C'est parce qu'il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas de gestion dans nos fédérations. Et c'est dommage que c'est les athlètes qui payent. Vous savez ce que c'est que rater un championnat du monde? Toute votre vie, vous êtes là en train de rêver un championnat du monde. Exactement. Et puis on vient vous dire, vous ne pouvez pas partir pour un problème de visa. Il faut arrêter le massacre. C'est du massacre pour moi tout ça. Non, en tout cas, à la rigueur, pardon, si... Une demande au comité olympique. Le comité olympique, il a été toujours là, il a toujours répondu favorablement pour le sport algérien. J'ai vu sur le directeur général des sports, il a dit on n'était pas au courant parce que les athlètes ont été se plaindre au ministère. Ils n'étaient pas au courant. Il n'y a pas eu. C'est pas possible que le Danemark refuse un visa pour une compétition qu'elle organise chez elle. Au contraire. Tout à fait, oui, je suis d'accord. Il y a eu défaillance, Il faut vraiment...
Voilà, donc en tout cas, les Kenyans et Éthiopiens ne ratent jamais l'occasion de représenter dignement leur pays. Eh bien, ils ont dominé sans grande surprise la compétition chez les dames. La championne du monde du 5000 mètres, que vous connaissez parfaitement bien, Noria, Hélène Obiri, a pris la première place devant... c'est la Kenyane, devant l'Éthiopienne Dera Dida. L'Étain Sebet guidé, l'Éthiopienne termine en troisième position, alors que chez les garçons, Joshua Cheptegei Lugondé a terminé premier devant son compatriote Kiplimo Jacob, et le Kenyan Jeffrey Kamworor termine troisième de la compétition. Il s'agit des championnats du monde de cross-country qu'a organisé le Danemark. On passe au rugby. Bien, une fédération qui existe depuis 2015, voilà, j'y arrive. La fédération algérienne donc, et la fédération française représentée par leur président. On va voir les images. Sofiane Abdelkader Ben Hassine et Bernard Laporte ont procédé hier dimanche à la signature d'un protocole de rapprochement entre les deux parties avant sa finalisation et donc son possible enrichissement. Ce protocole comporte déjà 3 volets, à savoir l'arbitrage, les éducateurs et les échanges. Voilà un programme qui sera mis en place très prochainement pour entamer l'application du protocole avant de continuer le travail pour sa finalisation. Voilà pour cette fédération qui existe depuis 2015. Un avis, Nordin Hani, vous connaissez parfaitement bien le rugby. Bah, écoutez, quand vous voyez que une fédération, le rugby français, il est dans le Gotha, dans le meilleur Gotha du monde, le rugby français. Donc arriver à avoir une coopération avec les meilleurs du rugby, c'est une bonne chose. C'est une leçon que cette fédération, qui est là depuis 2015, est en train de donner aux autres fédérations. Il faut essayer. Là, on voit qu'il y a une stratégie. On essaye. On va vers les plus forts. On essaye. Et le rugby, vous allez voir, déjà qu'en 3 ans, en 4 ans, il a fait des résultats en Afrique extraordinaires. Il est en train de faire dans la formation. Il est en train de se développer par rapport à des disciplines qui existent depuis l'indépendance. Donc, c'est une très bonne chose, des coopérations pareilles, et il faudrait que toutes les fédérations prennent exemple sur ça. Et pour ajouter de l'eau à votre moulin, Nordin Hani, je vous propose d'écouter les deux présidents. Tout d'abord, le président de la fédération algérienne, justement, qui nous parle des étapes franchies depuis la création et surtout le nombre de ligues et de clubs créés. On l'écoute au micro de Youssef Ferzik. Il y a 48 régions. Voilà, on n'a pas un club ou 2-3 clubs dans chaque région. Ça serait formidable. Aujourd'hui, on a 14 clubs affiliés à la fédération, 34 clubs sur tout le territoire national, 3 ligues de wilaya. Et on avance tout doucement. De toute façon, il vaut mieux avancer doucement, mais consolider les choses correctement. Notre rôle, quand je dis notre rôle, c'est le rôle des nations majeures, c'est d'aider à faire en sorte que le rugby existe là où aujourd'hui il est mineur. On sait très bien qu'ici c'est le football qui est le sport roi, mais je suis convaincu que le rugby masculin et le rugby féminin a sa place. Ça, c'est une certitude. Et que là, en parlant, je parle au nom de World Rugby, c'est la fédération internationale, on a pour mission de développer le rugby, bien sûr en Afrique, en Allemagne, aux États-Unis, parce qu'aujourd'hui il est trop confidentiel. Il y a 10 nations majeures, les 6 nations du Nord et les 4 nations du Sud, mais l'objectif de World Rugby, c'est de faire en sorte que le rugby prenne une dimension supplémentaire, et pour cela il faut que nous accompagnions les fédérations, où nous sommes convaincus que le rugby a sa place, et l'Algérie en fait partie. Voilà, c'était Bernard Laporte, et là la fédération de rugby Nordin Hani ramène le bon Laporte. Hein. Ah oui. Il est vraiment à la porte là. Voilà, il est à la page, et nous avons avec nous d'ailleurs la championne olympique qui n'est autre qu'une membre de l'Assemblée générale. Vous avez participé à la création de cette assemblée, de cette fédération. Et oui, j'étais contente d'avoir... tellement que j'adore ce sport, j'étais contente que j'ai été parmi eux et je suis fondatrice avec eux. C'est une journée... Mémorable. Oui, mémorable, exactement. Voilà, c'était en 2015, 2 jours après la création de cette fédération, il y a eu la création de la fédération de triathlon. De triathlon. Malheureusement,
cette fédération a subi tous les blocages du monde. Au niveau du ministère aussi. Comme on dit, soit du ministère, soit des parties prenantes. Donc c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. L'Algérie qui ne participe pas au triathlon, vraiment, c'est un sport extraordinaire. J'aimerais bien que, parce que c'est un sport qui a... Il y a la natation, la course à pied, et le vélo. Et c'est un sport très très beau. Et c'est un sport qui pourrait coller bien à la nature de l'Algérie. Exactement, c'est ce que j'ai toujours dit. C'est un sport qui peut réussir en Algérie. On peut avoir de grands champions. On peut avoir des champions. Un dossier pour notre ami Raoul Bernard. Ah, c'est l'un des premiers dossiers. Là, j'aimerais bien qu'il... Parce que le rugby est là. La dernière fois, on a eu les deux jeunes en escrime. Il fait de l'escrime à haut niveau et il fait sa préparation en faisant du triathlon. Oui. Et le triathlon lui a permis d'évoluer sur le plan endurance. Handball et les quarts de finale de Coupe d'Algérie. Vous continuez à aimer du profond de vous-même cette discipline qui vous a tant donné. Et vous le faites savoir à tous les téléspectateurs algériens chaque lundi. Et on vous remercie d'ailleurs pour ça. Nordine Hani, les quarts de finale de Dame Coupe, 4 rencontres, 3 qualifiés et on attend le dernier. Bah écoutez, les qualifiés, donc si vous voulez du côté du résultat, c'est des résultats tout à fait logiques, il n'y a pas eu de surprise. Donc les 4 équipes qui se sont qualifiées, enfin, on parle de qualification du GSP, pour moi, c'est une affaire qui devrait être traitée. Cette affaire, le GSP, on va le savoir pourquoi elle devrait être traitée, puisqu'on va voir les images et on va en parler. Très bien. Et sinon, pour Skikda, Intouta et Baraki, donc c'est tout à fait logique au vu de leur saison. Donc c'est des équipes, ça va nous donner de bons demi-finales, d'explosifs demi-finales. De belles affiches de demi-finales. Retour sur ce derby algérois entre le GSP et Ain Taïa, qui s'est joué donc à Ain Benyan. Nordine Hani était présent, mais il est revenu sans le nom du vainqueur. Vous allez savoir pourquoi à travers ce reportage. L'affiche des quarts de finale de la Coupe d'Algérie mettait aux prises un habitué de Dame Coupe, le groupement sportif des pétroliers, face à une école qui revient au devant de la scène en dominant le championnat de Division 1 et en route vers une accession parmi l'élite. Ain Taïa. Un test pour les joueurs du président Bouboutelja. Malheureusement, l'inconscience de la programmation allait gâcher ce qui devait faire la fête. Car comment peut-on programmer des matchs le vendredi dans la situation que vit le pays? Le peu de services d'ordre ne pouvait pas assurer suffisamment la sécurité. Pourtant, sur le terrain, tout se déroulait bien entre les deux équipes. D'entrée de jeu, le GSP va tenter d'imposer sa loi. Ain Taïa, très motivé, essayera de résister. Mais un enfant de Ain Taïa qui jouait contre son club formateur, en l'occurrence Slahdi Abdelmalek, le gardien de but, allait fermer toutes les issues et permettre au GSP de terminer à l'aise la première mi-temps. En seconde période, même scénario, des jeunes de Ain Taïa voulant créer la surprise, mais l'expérience et le métier des pétroliers feront la différence. Jusqu'au jet de projectiles sur le terrain qui pousseront la paire d'arbitres Hamidi Belkhiri à interrompre la partie. Sage décision devant le peu d'agents de l'ordre, 2 seulement, et renvoie les 2 équipes au vestiaire sur un goût d'inachevé. Dommage, car les véritables supporters de Ain Taïa sont des connaisseurs et semblaient les plus déçus par de tels agissements. Si l'on se fie au tirage au sort Nordine Hani des demi-finales, apparemment le GSP a eu gain de cause de cette partie. Écoutez, je ne sais pas quand ils ont traité cette affaire, est-ce qu'elle a été traitée cette affaire? Sur place. Mais il faut savoir que ce match s'est joué un vendredi. On sait qu'en ce moment dans notre pays, le vendredi, on arrête les compétitions. C'est pas facile d'avoir des services d'ordre. Ouais. On ne peut pas avoir de service d'ordre. Vous vous imaginez dans une salle pleine à craquer avec 2 policiers. Ils étaient à côté de moi.
ils étaient en bas, ils ne pouvaient même pas se mettre en haut, ils n'étaient que deux. Le terrain, c'est un terrain neutre, puisque c'est un match de coupe. Donc on ne peut pas savoir si c'était des supporters de Ain Taïa ou du GSP, ou des gens de Ain Benyen, qui avaient peut-être quelque chose à exprimer. Ouais. Ça a commencé par des petites bouteilles. Des jets de projectiles de la fin, c'est après que les arbitres Brkhairi et Hamidi aient arrêté le match. Eux, ils avaient raison, ils ne pouvaient pas maîtriser. Mais si c'était un autre jour, il y aurait eu plus de services d'ordre. Qu'est-ce qu'on fait dans des cas pareils? Dès qu'il y a une bouteille qui tombe, le service d'ordre monte, on évacue le public et on continue la partie. Là, c'est parce qu'on était dépassé donc je ne vois pas comment on donne un gain de match au GSP. Même si j'ai le GSP, il va jouer 10 fois contre Ain Taïa, il va gagner 10 fois Ain Taïa. Mais pour être logique, je pense que c'est la fédération qui est responsable de par sa programmation un vendredi. C'est impossible, 2 agents, vous savez ce que c'est que 2 agents, alors qu'il y avait plus combien de centaines de supporters qui étaient hystériques, qui venaient de dehors, qui avaient des slogans. Donc il faut être logique. Ça fait un moment qu'on dit, faites comme le football, comme la discipline, le vendredi, ne programmez pas de match. On peut le programmer un samedi, on peut le programmer un lundi, on peut le programmer n'importe quel jour. Mais il faut éviter les vendredis. Éviter les vendredis, je suis d'accord. Tu fais ta course le 6. Le 6, oui. Tu ne le fais pas le 5. Non. Tu l'as fait le samedi. C'est parce que le vendredi, les gens ne viendront pas. Oui, tout à fait. Et donc, je pense qu'on n'a pas très bien traité ce dossier. Je déplore encore une fois l'absence de membres fédéraux, parce qu'il n'y avait personne, il n'y avait que Hamid Abdelrahman, un ancien arbitre qui tenait la table. C'était le seul représentant de la fédération, alors qu'il n'est même pas membre fédéral. Et tout ça a fait que c'est un match. Moi, celui qui doit payer, qui doit être responsable, c'est la fédération algérienne de handball. Comme le disait le président Ben Boutelja, j'ai discuté avec lui, ils avaient honte. Moi je connais Ain Taïa, j'ai travaillé à Ain Taïa. Ain Taïa, c'est des connaisseurs du handball. Ils ont joué toute la saison, ils ont reçu partout, il n'y a jamais eu d'incident. Il a fallu que ce soit un vendredi et que ce soit Ain Benyen. Et il faut arrêter les frais. Et il faut arrêter de jouer les vendredis. Il va y avoir un certain Borj contre GSP, comptant pour le championnat d'Algérie. Il ne faut pas le programmer un vendredi. C'est laissé pour samedi. Le samedi, le lundi, c'est des joueurs qui sont payés pour jouer. On peut les faire jouer jeudi en soirée. Toutes les salles sont équipées de projecteurs. Ça fera une fête, les gens viendront, s'amuseront. Les gens de Ain Taïa, je le répète, sont des connaisseurs en handball et ce n'est pas des fauteurs de troubles. Voilà. Et concernant les affiches des demi-finales, ça nous donnera quoi? Alors, ça va donner 2 matchs explosifs. Alors, 2 voisins qui se connaissent de l'Est, donc Ain Touta face au JSE Skikda. Oui. Et puis un derby algérois, je ne vous dis pas, Barraqi contre le GSP, espérant que ce sera un autre jour que le vendredi. Oui. Les quarts de finale concernant les dames, 2 forfaits sur 4 matchs. Donc les quarts de finale. Alors moi, ce qui me fait rire, c'est que c'est devenu monnaie courante les forfaits, et dans les règlements, normalement, un forfait est pénalisé. Quand on s'engage pour la saison, on s'engage pour jouer championnat et coupe. Or, j'ai entendu à la radio un secrétaire donc, de Aqbou, un dirigeant de Aqbou dire que la fédération, quand on avise à l'avance, on n'a aucune sanction et on peut ne pas y aller. Il faut arrêter. Ça s'est passé avec le match de Coupe d'Algérie où JSP devait affronter une équipe de l'Ouest et on les a appelés à Chlef. Ils se dirigeaient la veille pour aller. On les a appelés à Chlef pour leur dire demain vous n'allez pas jouer, rebroussez chemin. Et donc on ouvre la voie à ce que les clubs, il se dit, la coupe c'est quoi? La coupe c'est une occasion de faire connaître les petits clubs.
Donc c'est ouvert à tout le monde et tout le monde doit participer. Ça a son charme, ça a son charme. Donc, les gens, qu'est-ce qu'ils se disent? Nous, on ne va rien gagner à la coupe. On va payer des déplacements, on va payer la nuitée, on va payer ceci, cela. Autant faire forfait. Ça gâche, ça enlève du charme à Dame Coupe. C'est tout. Coupe. Les demi-finales, donc on se dirige vers une finale, logiquement GSP El Biar, finale remake des 10 dernières années, c'est clair. C'est clair que, donc, puisque Mila donc, a battu Biskra, FS Constantine a été battu par Badjarrah, El Biar, Aqbo, forfait de l'US Aqbo, et GS Pétrolier AHB Oran, forfait de l'AHB Oran. Les résultats du tirage qui s'est effectué donc hier au siège de la Fédération algérienne concernant les dames, bien sûr. Alors, attendez. Donc, le tirage de ces dames, je vais me retrouver dans mes papiers. Alors, il y aura GS Pétrolier face à Badjarrah. Le tirage sera fait qu'ils vont se rencontrer en finale. Donc, ça va être une finale 100% donc, algéroise, GS Pétrolier face au Handball Club d'El Biar. Alors, ce sera à Alger. GS Pétrolier Badjarrah, ce sera donc vendredi prochain. Voilà, on est fait jouer le vendredi. Vendredi. Voilà. Vendredi, on tient à ce vendredi. Alors, vendredi prochain. Les 4 demi-finales, même les garçons, essayez de voir. À Alger, GS Pétrolier Badjarrah, ce sera à 15h à El Biar. Et à Bourj Barilj, Mila face à Handball Club d'El Biar. Concernant les garçons? Concernant les garçons, les dates ne sont pas données concernant les garçons. Donc il y a un tout à Stigdas, il y a GS Pétrolier, mais les dates n'ont pas encore été retenues. Très bien. Donc on attendra, espérons que ce sera un samedi, puisque les dames... N'importe quel jour, sauf le vendredi. Évitez le vendredi, c'est tout. C'est pas compliqué. Puis ce ne sont pas des jeunes, ils ne sont pas concernés par la scolarité généralement. Mais bien sûr, et puis regardez, les filles vont se déplacer à Mila, je pense, à Bourj Barilj. Très bien. Et pourquoi les envoyer un vendredi? À Bourj Barilj, le vendredi, les filles, vous allez les mettre en danger. Donc, autant les mettre un samedi, les mettre un lundi, les mettre un autre jour. On va attendre, en tout cas, Nordine Henni vont confirmer du pain sur la planche pour Raouf Bernaoui, l'actuel ministre de la Jeunesse et des Sports, à une année cruciale qui intervient à 2 années des Jeux méditerranéens. Nouria Benidamrah, tu as participé donc à l'élection de cette belle ville, Oran, une ville que vous connaissez parfaitement bien. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire concernant les préparatifs? Les Oranais sont prêts à accueillir cet événement? Certainement. Oui, c'est sûr. Je suis membre d'honneur comité d'organisation. Comité d'organisation. Et ça fait 1 mois que le comité d'organisation est venu à Oran pour une réunion de coordination. Et j'y étais, mais vraiment, Oran a beaucoup avancé. Moi, j'ai dit chapeau parce qu'on était tellement en retard. Mais t'es inquiet? Oui, mais là, j'ai vu même le Français qui préside... Ben Salem, oui. Oui, Ben Salem. Oui, monsieur Ben Salem. Qui était l'ancien président de la Fédération française d'athlétisme. Il a été impressionné. Il m'a dit, Nouria, Oran est là. Hein. C'était... Moi, personnellement, j'étais vraiment... C'est du travail impressionné, un travail chapeau. Hein. Et pour moi, c'est le top. Hein. C'est un bijou. Même M. Al-Arfaoui nous a dit qu'on peut même se permettre d'organiser des Jeux Olympiques. Oui, mais vraiment, les Oranais, moi, chapeau pour les Oranais, ils ont travaillé. Hein. Vous êtes en train de donner de l'eau à la bouche, à nos amis téléspectateurs. On va voir ce sujet signé Naïma Tchekchek concernant l'avancée des travaux et on se retrouve juste après. L'aménagement de l'environnement extérieur de ce nouveau complexe sportif à Oran est à sa dernière phase, tandis que d'autres travaux liés à l'infrastructure se déroulent à un rythme accéléré. Les équipements techniques sont presque prêts, ne demeure plus que le gazon naturel. Ces infrastructures sont importantes pour les Jeux méditerranéens. Parallèlement à la finition de l'aménagement du stade, d'autres travaux en cours concernent l'achèvement de la salle omnisport de 7000 places. Également figure le projet de construction d'une piscine olympique.
Ce complexe sportif est programmé sur 2 phases. La première, c'est le stade de 40 000 places, en passe d'être fini. Il reste la deuxième phase, qui est la salle omnisport de 7 000 places. Également, la piscine olympique couverte et bien sûr, les équipements extérieurs. Nous avons demandé à l'entreprise chinoise et au bureau d'études de veiller à un contrôle et à un suivi quotidien des travaux. Le village olympique devant recevoir les délégations sportives durant les Jeux méditerranéens connaît aussi une accélération.